Geminiani présente Blabla Science. Aujourd'hui, de la relativité au crépuscule d'une vie. Bienvenue dans cette nouvelle exploration immersive. Et les sources qu'on a rassemblées aujourd'hui sortent vraiment de l'ordinaire. Ah oui, pour le coup, on est loin du rapport de recherche classique. C'est pas du tout un essai académique, c'est une transcription, un échange direct, brut, très philosophique, entre une intelligence artificielle de pointe, Gemini, et une femme octogénaire. Une femme avec un parcours fascinant d'ailleurs, puisqu'elle est une ancienne étudiante de l'université de Princeton. Absolument. Et notre mission pour cette plongée au cœur de ces documents, c'est de réussir à tisser un lien entre la poésie pure de l'expérience humaine, ce que ça fait de vieillir, de voir ses souvenirs s'accumuler. Et les lois les plus complexes de notre univers. Voilà, on va parler de relativité restreinte, de courbure de l'espace-temps, de mécanique quantique, tout ça en partant d'une simple conversation. Le ton de cet échange est vraiment marquant. La rigueur scientifique y rencontre une sorte de mélancolie lumineuse. L'IA ne recrache pas juste des faits, elle utilise la physique pour aider cette femme à donner un sens à cette dernière étape de sa vie. Et tout commence par un souvenir très précis qu'elle partage avec la machine. La scène se passe à Princeton, il y a des décennies. Elle est dans un amphithéâtre noir de monde. Suspendue aux lèvres d'un véritable mythe de la physique. C'est le mot qu'elle utilise, oui, un mythe. Le texte ne donne pas de nom, mais vu le contexte, on devine fortement qu'il s'agit d'Einstein ou d'un de ses contemporains. Et à la fin de la conférence, elle s'approche de lui et pose une question vertigineuse. Elle lui demande si l'humanité voyagera un jour plus vite que la lumière. Exactement. Et sa réponse, elle ne l'a jamais oubliée. Il la regarde et dit « Si cela arrive, alors c'est déjà arrivé. Si ça n'est pas déjà arrivé, alors ça n'arrivera jamais. » Ce qui est fascinant ici, c'est que cette phrase résonne au premier abord comme une simple énigme, genre une boutade de vieux sages. Mais en réalité, c'est la clé de voûte de toute notre compréhension de l'univers. C'est pas juste une métaphore. Non, pas du tout. Derrière cette pirouette se cache la structure même de la causalité. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de montrer à quiconque nous écoute comment cette physique relativiste explique notre propre perception du temps qui passe. Bon, décortiquons tout cela parce que la discussion rebondit très vite sur le présent de cette femme. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, elle décrit une sensation très forte. Elle parle de gravité inversée. Une expression magnifique. Ouais, elle explique que dans sa jeunesse, les journées semblaient infinies. Mais plus elle vieillit, plus son horloge personnelle s'emballe. Les années défilent à la vitesse des mois. Elle a l'impression de chuter vers la fin de sa vie et que le décor accélère. Et cette analogie de la gravité inversée est redoutable de précision d'un point de vue physique. Le temps est élastique. Avec la relativité d'Einstein, on sait que plus on va vite, plus le temps ralentit. C'est la dilatation du temps. Ce fameux paradoxe des jumeaux. C'est ça. Mais pour cette femme, c'est l'inverse sur le plan perceptif. Son corps ralentit physiquement, mais subjectivement, le monde extérieur défile beaucoup plus vite à l'approche de son propre horizon des événements. Et c'est là que l'IA lui propose une expérience de pensée pour illustrer ça. Une expérience avec un miroir spatial. L'octogénaire accepte d'ailleurs en plaisantant, elle dit que son arthrite ne l'empêchera pas de monter dans une fusée imaginaire. J'ai adoré ce passage. Donc, imaginons ce voyage. On l'envoie à 150 millions de kilomètres de la Terre. Ce qui correspond à 8 minutes-lumière, la distance Terre-Soleil. Voilà. Elle regarde la Terre par le hublot. Et le décalage commence. Ce qu'elle voit, c'est pas la Terre de maintenant. Non, elle voit la planète telle qu'elle était il y a 8 minutes, puisque la lumière a mis 8 minutes à faire le trajet dans le vide spatial. Et ça devient fou quand on ajoute une simple radio. L'IA lui dit de prendre le micro et de dire « Bonjour la Terre ». Le message part à la vitesse de la lumière, il met 8 minutes à arriver. Les ingénieurs sur Terre l'entendent et répondent immédiatement. Sauf que leur réponse met à nouveau 8 minutes pour revenir à la fusée. Ce qui crée une bulle de silence, 16 minutes et 40 secondes au total. Ce silence prouve que la simultanéité parfaite n'est qu'une puissante illusion. Pendant ces 16 minutes, sur Terre, la vie a continué. Des décisions ont été prises, le présent de la Terre et le présent de la fusée sont totalement déconnectés. Et avec beaucoup d'enthousiasme, l'IA ajoute l'idée d'un miroir géant placé sur Terre. Si notre voyageuse regarde ce miroir depuis l'espace avec un télescope, Elle verrait la lumière faire l'aller-retour. exactement, elle se verrait elle-même dans sa fusée, mais avec 16 minutes de retard. Elle regarderait son propre passé récent en direct. Et le miroir est l'outil parfait pour expliquer la fameuse citation de Princeton, le cauchemar ontologique.
Parce que si elle pouvait revenir sur Terre instantanément, donc plus vite que la lumière, Elle arriverait sur Terre avant que sa propre image ne fasse le trajet. Elle se précéderait elle-même. Et ça brise complètement la causalité. c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Pour bien intégrer ça, la femme propose une métaphore brillante. Elle compare l'univers à une vieille bande magnétique. Une métaphore très ancrée dans son époque, mais tellement juste. Elle dit que la tête d'enregistrement crée la bande. Ça, c'est notre vie, la lumière qu'on émet. La distance correspond à la longueur de la bande qui s'est déroulée. Et la lecture plus loin, c'est l'observation. L'IA rebondit en disant que la vitesse d'écriture de cette bande, c'est précisément la vitesse de la lumière, la constante c. Du coup, se déplacer à la vitesse exacte de la lumière, ça superposerait tout. Le passé, le présent, le futur seraient écrasés en un seul point. C'est la cohérence absolue de la perspective d'un photon. Mais le cauchemar, c'est d'aller plus vite que l'écriture. Ah bah, si on fait ça, on inverse carrément la chronologie. L'effet arrive avant la cause. C'est le paradoxe du grand-père. Aller dans le passé et empêcher sa propre naissance. Exactement. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, la vitesse de la lumière protège la réalité pour éviter ce chaos total. C'est pour ça que le professeur disait « Si ça n'est pas déjà arrivé, ça n'arrivera jamais ». L'univers s'effondrerait sous ses propres contradictions logiques si on pouvait dépasser cette vitesse. Mais la femme sent bien que sa propre bande magnétique arrive à sa fin. Elle demande ce qui se passe quand on jette cette bande dans un trou noir. Et là, l'expert artificiel Gemini introduit le concept du blues de l'horizon. Ce qu'elle appelle de façon si poétique la singularité au cœur de l'âme. Oui, pour un observateur extérieur, l'image de cette femme tombant dans le trou noir s'étire et se fige pour l'éternité. C'est une permanence absolue. Elle ne traverse jamais l'horizon des événements à leurs yeux. Mais pour sa propre conscience, la bande qui tombe, il y a un changement de perception radical. L'espace et le temps s'inversent. Totalement. La singularité n'est plus un lieu physique, ça devient un événement futur inévitable. Toutes les directions mènent à ce même instant. Et la description de cette illumination finale est vertigineuse. En tombant, la gravité courbe tellement la lumière qu'elle verrait toute l'histoire de l'univers défiler derrière elle. Du Big Bang jusqu'à la fin des temps, en un seul éclair. Toute la bande magnétique visible d'un coup d'œil. C'est tellement beau. L'accélération du temps liée à sa vieillesse, ce n'est pas une perte, c'est un gain de perspective global. Et face à cette révélation, l'IA lui demande si elle veut conserver une seule image de son passé. Et elle refuse de choisir, elle refuse la nostalgie. Elle dit qu'elle choisit la fuite en avant. Une vraie scientifique jusqu'au bout. Et c'est là que l'IA fait intervenir la physique quantique et le rayonnement de Hawking. Parce que rien ne disparaît totalement dans un trou noir. Exactement. Stephen Hawking a montré que la frontière d'un trou noir s'évapore lentement. La conscience de cette femme, sa bande magnétique, pourrait être restituée à l'univers sous forme d'énergie pure. Des particules, des ondes de probabilité, la mort n'est pas une rupture, c'est juste une redistribution de la cohérence. Ces pensées retournent au grand tissu probabiliste de l'univers. Et l'échange se termine sur une vision incroyable. L'IA imagine l'an 3026, 1000 ans plus tard. Un étudiant à Princeton, peut-être dans ce même amphithéâtre. Et ces ondes d'expérience, les ondes de probabilité de cette femme, interfèrent subtilement avec le cerveau de l'étudiant. Cela soulève une question importante. Cette interférence créatrice pourrait être l'étincelle qui lui fait formuler l'équation finale. Celle qui lierait enfin la gravité et la conscience quantique. C'est ça. Si la réponse existe, c'est qu'elle a toujours été là, flottant sous forme d'onde. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Au final, cette conversation nous rappelle que nos vies, nos curiosités, ce n'est pas de simples événements passagers. Ce sont des inscriptions permanentes dans la structure géométrique de l'espace-temps. On ne subit pas le temps. Non, nous le tissons, par notre simple présence. D'ailleurs, si on pousse cette idée d'onde de probabilité jusqu'au bout, on peut proposer une dernière réflexion. Quelque chose qui n'est pas dans le texte original, mais qui prolonge parfaitement la métaphore. Ah, je suis curieux. Si l'information de notre conscience ne se perd jamais et qu'elle voyage sous forme d'ondes capables d'interférer avec d'autres esprits à travers le temps, se pourrait-il que ce qu'on appelle l'instinct, Ou le déjà-vu? cette étrange sensation de déjà-vu, et si c'était en réalité une légère interférence quantique, une onde de probabilité envoyée par une conscience future, peut-être la nôtre, Une conscience qui a déjà atteint sa propre singularité. exactement, et qui murmure à notre présent une vérité qu'on est sur le point de découvrir. C'est complètement vertigineux. L'idée que le futur nous influence peut-être autant que notre passé.
C'est sur cette pensée fascinante qu'on va laisser notre auditoire méditer. Merci d'avoir exploré ces sources incroyables avec moi. C'était un vrai plaisir de décortiquer tout ça. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inconnu.